Yo les amis, bienvenue sur l'Arena KM où le football mérite d'être vécu. Southampton-Chelsea, 5-1, un match de record. En tout cas, bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car on est là pour grandir. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea-Southampton, 5 buts à 1 en faveur, n'est-ce pas, des Blues. Une équipe bien huilée. Une équipe, en tout cas, qui donne envie de voir. Qui, en tout cas, est en train de pouvoir, qui démontre le plaisir sur le terrain. Ça, c'est la patte Enzo Maresca. Que des records aujourd'hui. Chelsea n'avait jamais marqué sur corner depuis le début de la saison. On l'a fait. Chelsea, en tout cas, Jadon Sancho n'avait jamais tiré. Il a fait premier but, en tout cas, et pour couronner le tout, Cole Palmer vient de casser le record de Hasselbaink sur une année civile, pour les nombres de buts sur une année civile. Donc en gros, on sent que la patte Maresca est en train de donner, en tout cas, est en train de prendre forme, surtout que les fans l'ont adopté aussi rapidement. C'est vrai, on était dubitatif à l'idée de voir Maresca prendre les rênes de Chelsea parce qu'on a supposé, pour nous on se disait que Mauricio Pochettino avait bien fini et qu'il fallait qu'on lui donne du temps. Malheureusement ou heureusement, Maresca est en train de faire le job, et le job sur et en dehors, n'est-ce pas, du terrain. Aujourd'hui, Chelsea qui commence son match de manière, en tout cas, sereine. Chelsea, en tout cas, a maîtrisé son sujet parce qu'en face, je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente que c'était la moins bonne, en tout cas, en termes de qualité. C'est Southampton, une équipe qui ne propose rien du tout. C'est vrai, il y a du pressing, elle tente de faire des choses, mais butée par manque de qualité. Southampton, en tout cas, pour moi, je pense qu'ils vont redescendre en Championship. Aller se parfaire, pourquoi pas, revenir très, en tout cas, plus fort. Aujourd'hui, j'ai remarqué une chose. C'est vrai, on a eu à contrôler le game, à contrôler le match du début à la fin. Mais Chelsea manque toujours cette grinta-là de tuer le match. On est à 3-1 à la mi-temps, on revient. Mais on permet à Southampton d'avoir de l'espoir, de pouvoir espérer, n'est-ce pas, de revenir au score. Non, mais quand on est Chelsea, on se doit de tuer le match dès l'entame de la deuxième période. Parce qu'on était en supériorité numérique, normalement. Et surtout que moi, dans ce match, je pense qu'on va revenir en termes de performance individuelle. Mais pour le moment, c'est l'équipe. Je trouve que Chelsea doit, en tout cas, faire le maximum de corriger ces genres de choses pour pas permettre aux équipes d'avoir de l'espoir. C'est, en tout cas, c'est la maladie qui revient à chaque fois à partir du moment où on est, n'est-ce pas, en contrôle, on est en possession, n'est-ce pas, du jeu, du ballon, etc. Ça permet à l'équipe, nous, on ne tue pas le match au moment où il le faut. On est trop attentiste et ça permet à l'adversaire de pouvoir nous, en tout cas, avoir de l'espoir de revenir. Mais heureusement qu'on a su manager et Chelsea est revenu en tuant, n'est-ce pas, le score, en tuant le match, en tuant l'adversaire, en additionnant, n'est-ce pas, le score. Et ça a permis à Cole Palmer de battre Hasselbaink sur une année civile. Je pense que ça va faire 35 ou 36 buts. Donc on va rechecker dans les stats. Les amis. Noni Madueke, il était sur le banc lors du match précédent. Il est revenu et il a donné une passe décisive, n'est-ce pas, à Cole Palmer. Aujourd'hui, on lui donne les clés. En tout cas, on lui donne la possibilité de commencer le match comme étant titulaire. Tout allait bien. Il a contribué à l'ouverture du score. Il a contribué au premier but de Nkunku, au deuxième but de Nkunku. Il a marqué le troisième but et on est allé à la mi-temps. Là où ça choque, c'est qu'il revient de la deuxième période avec complètement une mentalité qui laisse à désirer. Pour lui, il s'est dit qu'il est arrivé. Non, mais Noni Madueke aurait pu quitter ce match, en tout cas avec un quintuplé. Pour moi, je dis, par rapport à tout ce qu'il a vandalisé comme occasion de but, il aurait pu repartir du stade avec minimum un quadruplé. Parce que les occasions, il les a obtenues. Les occasions, il les a vandalisées. Les occasions, il n'a pas su, en tout cas,
bien les exploiter. Moi, j'ai eu comme l'impression que Noni Madueke était en mission de compétir contre lui-même. Parce que c'est dans ce genre de situation, de match-là, que tu dois improve your stat, to improve your skill, to improve aux yeux du coach que now you are able to start as a starter in your team. C'est aussi simple que ça. Simple as that. C'est aussi simple que ça. Mais Noni Madueke, il a tendance à se reposer, en tout cas sur ses lauriers. Pour lui, il dit qu'il est arrivé. Les gars, les places sont chères dans cette équipe de Chelsea. Noni, les places sont chères et ça coûte la peau. Tu te dois d'améliorer tes stats match après match. Tu dois faire douter ton entraîneur pour dire que non, voilà, Noni est de retour. Pourquoi ne pas le lancer lors du match face à Tottenham? Là, il a manqué du crédit pour commencer le match face à Tottenham. Parce que oui, parlant de marquer de points, George Jensen, aujourd'hui, il était en compétition. Il était là pour faire savoir qu'il n'est pas, en tout cas, là pour être le backup de Robert Sanchez. He is not there to do things like that. No. My man, George Jensen is there to compete for the place in the team, in the squad. Ça c'est important, in the team, as a starter. Ça c'est important. Et il a prouvé aujourd'hui aux yeux de l'entraîneur. Enzo Maresca aura en tout cas du pain sur la planche. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de joueurs ont prouvé. João Félix, aujourd'hui, pour moi, je l'ai trouvé rapide et aussi très intelligent dans ses déploiements, dans ses distributions et surtout très bon dans le link-up avec ses siens. Et il a été très contributeur. C'est ce qu'on demande à un ailier. Et aujourd'hui, quand vous remarquez, il n'a pas joué totalement comme étant un ailier. Hein. Il est là, il a joué dans le cœur du jeu. Pour moi, je dirais qu'il a joué le rôle de Enzo Fernandez lors du match face à Aston Villa. On l'a trouvé tellement dans le cœur du jeu, il a su apporter du peps au milieu du jeu et ça a permis à l'équipe de pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir être équilibré. Les amis, je trouve que la stratégie mise en place par Enzo Maresca, elle est bonne parce que déjà d'entrée de jeu, il a commencé par remanier, il a commencé par faire un changement de 7 membres de l'équipe. En tout cas, 7 titulaires habituels n'ont pas commencé le match et il a commencé avec un mélange de titulaires et ceux qui jouent les matchs de coupe, en l'occurrence l'Europa League Conférence, ok, ainsi que la Carabao Cup. Ok, on a vu certains joueurs s'exprimer de fort belle manière, à l'instar de la paire Tosin Darabioyo ainsi que Axel Disasi. Sérieux, aujourd'hui ils m'ont donné la possibilité qu'ils étaient trop sereins, même s'ils se sont fait bousculer dans ce match. C'est ce que moi je redoute avec Tosin. Je l'ai dit, Tosin c'est un gars qui aime avoir un climat, en tout cas tendre dans ces matchs. À partir du moment où vous acculez, ça commence à devenir un cas. Et aujourd'hui, ça a prouvé, on l'a vu, que cette charnière-là, à partir du moment où vous poussez, vous pouvez trouver une faille. Et Southampton a trouvé, n'est-ce pas, une faille à l'intérieur. C'est là que moi je me suis dit, avec un 4-2-3-1, mise en place par Enzo Maresca, mais on va se rendre compte qu'on est revenu au même système que l'on a utilisé face à Aston Villa pour dire qu'on a mis João Félix dans le cœur du jeu et on avait un Enzo Fernandez en box-to-box. Et Koukouré qui occupait en tout cas la ligne gauche du début à la fin. Et il a obtenu gain de cause en faisant exclure, n'est-ce pas, Stephens, le capitaine de Southampton. Les amis, moi je trouve que le point positif, c'est qu'aujourd'hui, en 2 matchs, on a marqué 8 buts. Donc ça veut dire que l'attaque est en train de répondre. L'attaque, en tout cas, est nettement supérieur et est en train de répondre aux attentes de l'équipe. Ça, c'est important. Et on pense que en 2 matchs, on encaisse un but. Ouais, on aurait pu éviter, mais malheureusement, Enzo Fernandez s'est fait bouffer par Walter Peters. Donc, pour moi, je ne lui en veux pas. Ça arrive, c'est dans un match de football. Mais je pense que aujourd'hui, on a été dominant, même si on ne l'a pas été comme
C'est fut le cas face à Aston Villa, mais on a été dominant et aussi, surtout, on a su exploiter au mieux les failles de l'adversaire. D'où l'effet qu'on ait marqué 5 buts. Mais si on avait été trop clinique, on aurait pu sortir de ce match avec minimum 8 buts marqués dans ce match. Mais malheureusement, Noni Madueke n'a pas su convertir ses actions et toute l'équipe. Mais moi je pense que dans ce système, dans cette bonne dynamique qu'on est en train en tout cas de poursuivre, Enzo Fernandez, il y est pour quelque chose. Les amis, encore une passe décisive de sa part. Depuis son divorce, Enzo Fernandez est en train de tourner à la Frank Lampard. J'ai l'impression de voir Frank Lampard. La mauvaise, en tout cas, nouvelle, c'est que les équipes ne sont pas prêtes à nous rencontrer. Parce que ce Chelsea-là est lancé, ce Chelsea-là est de retour. Et en tout cas, à partir du moment... Nous, on a la baraka, on a ce souffle-là des champions qui, en tout cas, rôdent autour de nous. Et c'est ce qui fait en sorte que Chelsea, même s'il se retrouvait comme étant leader, en dépit de la jeunesse dans son effectif, Chelsea ne va jamais paniquer. On est accompagné par la baraka des titres, la baraka des champions, la baraka en tout cas des mastodontes, des grands clubs. Moi, je trouve que ce Chelsea-là est lancé, les amis. Je ne vois en tout cas pas personne nous arrêter. Surtout qu'on a un calendrier, je ne dirais pas Clément, mais un calendrier abordable par rapport à nos adversaires directs. Parce que, comme scoop, Liverpool vient de perdre 2 points, ça veut dire que là on est en 7. Même si on n'est pas en course pour le titre, je le réitère encore une fois, mais on est là pour creuser l'écart. Arsenal est en train de jouer, je pense que ça va lâcher des points, mais je ne sais pas. Les amis, les points à améliorer, soit en clinique, soit en n'est-ce pas trop tranchant, à partir du moment où il faut tuer le match, c'est important parce qu'on doit se faire craindre pour dire que même s'il y a la jeunesse, mais on peut faire mal, peu importe l'adversaire qui se présente devant nous. Ça, c'est important. Les amis, il y avait là, Southampton-Chelsea, on repart avec les 3 points à domicile, 5 buts marqués, 28 points au compteur, plus 15 comme goal différence. Les amis, Cole Palmer qui casse le record de Floyd Hasselbank sur une année civile, 36 buts si je ne m'abuse, Sancho qui marque son premier but, Noni Madueke qui est en feu, 2 passes décisives et 1 but en 2 matchs, donc en gros l'équipe fonctionne à merveille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu, ciao.